il faut que vous sachiez une chose, c'est que j'ai rencontré Louis Guillou très tôt dans ma vie. Je veux dire, moi j'ai connu Louis Guillou d'abord à travers deux catastrophes, hein. C'est la débâcle des républicains espagnols, et en particulier au lycée de Saint-Brieuc, de par ma fonction de responsable des éclaireurs, mais aussi pour différentes raisons. Je me chargeais de beaucoup de choses collectives. Et puis est arrivée la deuxième catastrophe, alors qui était la débâcle de 40. Et là, ben oui, il était toujours là au titre du Secours Rouge et moi avec les éclaireurs. Pour moi, c'était évidemment un écrivain local euh, écrivant un billet dans Ouest Éclair ou quelque chose comme ça. J'avais vécu pendant plusieurs semaines avec un des plus grands écrivains français et je l'avais beaucoup apprécié, son comportement, son physique, son profil. Tout ça, c'était très, pour moi, c'était d'une grande dignité, mais je ne pensais pas que c'était quelqu'un d'aussi important. Ça, c'est plutôt rigolo. J'ignorais qui il était. J'ai perdu beaucoup de temps de ce fait parce que j'aurais dû le fréquenter depuis 37. Finalement, à travers votre témoignage, ça prouve bien que dans la presse locale, par exemple, Guillaume, on n'en parlait pas, ou Non, quand on en parlait, c'était pas pour en dire du bien. non, Donc, en fait, il n'était pas du tout reconnu à non. l'époque à Saint-Brieuc. Donc, vous Et l'avez côtoyé pendant plusieurs semaines sans savoir qu'il était l'auteur du Sang Noir. absolument. Mais je n'avais pas entendu parler de la bataille du sang noir encore. Je l'ai apprise plus tard dans les livres ou dans les articles. Et Alors, on a peine à croire aujourd'hui, finalement, à quel point Guillou était un peu rejeté. Il y a même des articles qui sont extrêmement virulents à son égard. Hein, en 1938, dans un article, on présente Guillou comme un aigri, fils d'aigri, qui peuple la ville de personnages grotesques et imbéciles, d'âmes mortes. C'est quand même terrible d'entendre ça. Alors comment vous expliquez qu'ils se sentent à ce point justement le souffre? Comment vous expliquez ça? ben, je crois qu'il s'est mis à dos toute la ville. Il il n'était pas isolé quand même. Il y avait deux familles, et à mon avis, les deux meilleures familles de Saint-Brieuc, c'est-à-dire la famille Aubert, de l'éditeur Aubert, le père comment il s'appelait déjà De Louis Aubert ou de de, Fred Aubert? de, De de, Fred Aubert et de de Louis Fred Aubert. Aubert, Ouais. Octave Louis Aubert. Hein? Octave Louis Aubert. C'est ça, il dirigeait une revue sur la Bretagne en plus. Enfin bon, c'était une famille lettrée et de qualité. Et puis la famille Briot, euh, l'ancien maire, Octave. Oui, ils s'appelaient Octave tous les deux, tiens. C'est drôle. Et en particulier de Madame Briot, qui était une dame très, très, comment dirais-je, très cultivée, je ne sais pas comment dire, enfin très, très attirée par les lettres, et qui a été un peu l'initiatrice sur le plan littéraire de Louis Guillou. Mais c'était émaillé dans les souvenirs de dans les souvenirs de Élie Briot, un des fils d'Octave, donc, qui est un vieil ami à moi, à cause du scoutisme, mais qui était, lui, il venait souvent chez lui, où il fraternisait ici. Ce lieu est un lieu magique, hein, avec tous ces livres autour. Et puis, bien sûr, il me parlait de Palante, puisqu'il était en train d'écrire Le Sang Noir. Que j'ai été, là, je peux dire, le témoin privilégié, parce que j'y allais presque tous les jours. J'exagère un peu, mais dès que je pouvais, pour moi, c'était un univers merveilleux. Alors, il y avait des conventions. Tout de suite, il m'avait dit, écoute, hein, si je suis occupé, tu te mets dans un coin, tu prends un bouquin, et puis je te dirai, bon, bah, effectivement, c'est arrivé assez rarement, mais c'est arrivé que quand j'arrivais, je montais, il me disait, je suis occupé, alors il écrivait, et puis moi, je prenais un livre où je regardais tantôt la mer, tantôt la ville. Je le savais par ma mère que c'était un écrivain qu'elle avait ses livres, mais jamais il n'a joué. Moi, je suis
Non, il écrivait le sang noir, il me disait, tiens, je vais te lire le passage que j'ai écrit. Il me lisait ça, il me disait, qu'est-ce que tu en penses? Alors, c'était pas du tout, là, attendez, je vais vous faire l'honneur Non, la simplicité sa simplicité, sa modestie. Quand on a 16, 17, 18 ans, on est beaucoup plus... Je dois dire que Louis, la rencontre de Louis, les entretiens que j'ai eus avec lui, m'ont marqué durablement. Et je regrette beaucoup de ne pas avoir été... de ne pas avoir une mémoire comme certains l'ont, et je les envie, de tout ce dont on a pu parler ensemble. Et Louis me disait, quelquefois, parce que c'était... Max Jacob avait eu un professeur qui disait prenez des notes. Alors, prenez des notes. Alors, Max disait ça à Louis, et Louis me le répétait, il disait il faudrait prendre des notes, il faudrait prendre des notes, comme disait Max, prenez des notes. Eh bien, je n'ai pas pris des notes, et je le regrette. J'aurais tenu un journal, j'aurais tenu... eh ben, j'aurais maintenant des choses précieuses. Alors tout à l'heure, vous avez évoqué le fait que vous avez assisté finalement à la naissance du sang noir, Oui. parce que vous avez assisté, on peut dire presque à des séances d'écriture. En tout cas, Louis Guillou vous lisait des passages. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui quel regard vous portez sur cette œuvre? Oui. Et effectivement, je suis un peu influencé, si je puis dire, par ce fait que vous venez de dire. Hein. C'est un livre que je ne lis pas comme les autres livres de Louis, soit avant le sang noir, soit après. Celui-là, oui, comme vous dites, je l'ai vu naître. Et vous me demandiez... Le regard que vous portez. Oui, le regard que je porte sur... C'est-à-dire ce que représente en fait ce texte, y compris dans l'œuvre de Louis Guillou, dans l'intégralité de l'œuvre. Oui. Comment vous percevez le sang noir? Ah, je dirais que c'est une œuvre à part, pour moi. Hein. Je ne dis pas que c'est une œuvre à part, mais pour moi, c'est une œuvre à part dans l'œuvre de Louis. Bon, je peux dire aussi que Parpagnacco, c'est une œuvre à part, mais pas du tout pour les mêmes raisons. Hein. Le sang noir, c'est une œuvre majeure, c'est une œuvre, je dirais, pleine de dynamite, ce que n'est pas... Enfin, j'aime beaucoup le jeu de patience, je le relis avec énormément de plaisir, mais il n'y a pas Enfin, je vais vous donner... je vais vous citer encore une anecdote, mais pendant cette période, un jour où on bavardait, on était accoudés à la fenêtre, et puis tout d'un coup, de la fenêtre qui donnait sur, des fenêtres là, qui donnaient sur la ville, on voyait le cimetière. Et il y avait un service religieux, peut-être un enterrement, probablement un enterrement, je ne dirais pas. Mais en tous les cas, il y avait des prêtres qui chantaient. Et Louis a pris son phonographe, il l'a posé sur le bord de la fenêtre, il a mis un disque, c'était l'Internationale. Et bah, évidemment, avec un gramophone, ça portait pas très loin, ça aurait été avec un électrophone, mais au fond, c'était l'époque où il était vraiment très... Bon, il était anticlérical, ce que je comprends très bien, je le suis aussi, mais là, il y avait plus que de l'anticléricalisme. Hein, vraiment, c'est un anticléricalisme très poussé. La période où il a écrit Le sang noir, il avait envie d'exploser, quoi. Et je le sentais contre tout. Alors, j'ai parlé tout à l'heure des prêtres cloportes, de tout ce qui était justement cet univers étriqué, étouffant de Saint-Brieuc, pas seulement de Saint-Brieuc, mais enfin de Saint-Brieuc en tous les cas, à cette époque-là. Et je me souviens aussi d'un jour où il m'avait lu
un passage du sang noir, le passage quand Madame non, c'est Madame Forel, je me souviens plus, qui est décoré. Et, ou alors, le Tripure dit, mais ces décorations, il faudrait leur mettre, vous connaissez le passage, n'est-ce pas, il faudrait leur mettre un cœur pour le général, on lui mettrait un cœur. Enfin, bon, un passage très virulent. Et après m'avoir lu ce passage, il avait ouvert le tiroir de son bureau. Non, il m'avait dit, quand ça va paraître, ça, je vais tous les avoir ici. Il voulait parler des fachos. Hein. Et vraiment, c'était une période, bon, c'était après le 6 février 1934, hein, c'était bien. Et il avait ouvert son tiroir et il dit, je les attends. Il avait sorti un revolver et puis il avait refermé le tiroir. Est-ce que de votre point de vue, on peut trouver une relation entre cette forme de provocation que vous évoquez très bien et le fait qu'il n'ait pas obtenu le Goncourt, par exemple? Est-ce qu'on peut faire une relation Ah, je pense que oui. Je pense que le sang noir, bon, comme je disais tout à l'heure, il y a de la dynamite dedans, et ben ça est, pour le Goncourt, c'est Dorgelès qui l'a défendu, je crois, jusqu'au bout, mais les autres, prudence, prudence. Hein.